Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chantier du jour, on s'occupe d'une chambre qui est partagée par un petit bébé et un petit garçon. Donc on s'occupe de tous les aspects, les jouets, les vêtements, le stock de couches, je vous montre tout ça. Donc là c'est toujours la première étape, on déballe, on monte les boîtes, on déballe, on enlève les étiquettes, on désinfecte. Voilà, première étape. Donc on va ranger le stock de couches. Ça, c'est les vêtements du baby qui sont trop grands pour le moment. On va très certainement organiser ça dans des panières. Alors, on n'est pas du tout sur un chantier dramatique, hein, on est bien d'accord. On est chez une cliente qui est déjà assez maniaque et organisée, mais elle veut qu'on fasse monter le niveau une barre plus haut avec notre petite patte. Donc voilà, on va arranger encore ça. Ça aussi, on va l'arranger. Voilà, là, on a les affaires de baby ici. Donc, on va très certainement, pour pas dire assurément, je vous disais, on va partir sur un pliage vertical, dans des petites panières. Voilà, Elisabeth a commencé, donc dans des petites panières pour avoir une bonne visibilité. Surtout, pouvoir attraper sans déplier le reste. Enfin, voilà. Je vous montrerai donc au fur et à mesure l'avancée de ce chantier. Je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, petit point à 15h35, on avance. On a presque fini la partie vêtements bébé et une grosse partie du grand. Je vous montre au nom. On remplit donc nos boîtes. On a fait cette partie. Les vêtements du bébé aussi, je vous montrerai plus tard comment, et je vous expliquerai comment on a fait les choses. Là aussi, c'est fait. Là, on s'occupe de la partie du grand frère. Donc, il y a une panière à faire d'été et une panière à faire trop grande pour plus tard. Donc, voilà, ça on catégorise. Notre cliente nous a bien briefé. Là aussi, j'ai un peu avancé tout ce qui concerne les produits de soins. Dans cette panière aussi, je vous montrerai. Il me reste ça là-haut et il nous restera ensuite ici et les jouets. Je pense qu'on finira demain matin. On est là pour 2 jours. On finira demain matin tout ça parce que les jouets, à mon avis, on va pas avoir le temps d'attaquer ça aujourd'hui. Je veux vraiment finir toute la partie vestimentaire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous montre donc la fin de la chambre de bébé et d'enfant qu'on a fini ce matin. Je vous montre tout ça. On a fini la partie vestimentaire, on a fini les jouets, on a fini le bureau. On a vraiment absolument tout rangé. Donc je vous montre ça. On commence par ce placard qui contient le stock, essentiellement le stock de produits de soins et quelques vêtements plus hauts. Je vais vous montrer. Donc tout en bas, le stock de couches, ici le stock de lingettes et de petites crèmes, crème de change, crème hydratante, lingettes encore. Quelques lingettes ici encore, là un stock de compresses encore derrière, là-bas. Et là c'est le stock d'eau nettoyante, d'huile lavante, de pommades, de petits gels en tout genre pour la toilette. Ici, les cotopates pour le change, des cotons. Et derrière, on a des petits matelas jetables pour le change aussi, le carnet de santé. Plus haut, on a rangé donc les affaires trop grandes maintenant qu'on garde pour plus tard. Alors, ces affaires, c'est pour le petit bébé, les petites baskets qui trop chou, qui iront pour plus tard, là aussi. Et là, ce sont les affaires qui va pas mettre tout de suite parce qu'il a à peu près 3 mois, mais qui va mettre incessamment sous peu parce qu'on est quand même sur taille 6 mois. Donc voilà, c'est des trucs qu'on laisse à portée de main parce que c'est des vêtements qui vont lui aller dans très peu de temps. Et on a ici donc les t-shirts et pantalons et les pulls et sweats. Je vais vous montrer comment on s'est plié à l'intérieur. À l'intérieur de la panière pulls et sweats, donc nous avons les pulls et sweats, les pulls d'un côté, les sweats ici, donc je la tiens en même temps, donc c'est pas facile, je peux pas vous montrer avec mon doigt, mais on est évidemment sur un pliage vertical pour avoir une bonne visibilité, savoir précisément ce qu'on a, ce qu'on aura besoin de racheter, ce qu'on a déjà, pour dans quelques mois.
Du coup, donc ici, les affaires qu'on n'a pas besoin d'utiliser tout de suite, mais qu'on veut garder à portée de main. À la différence de ces affaires-là, donc si vous vous souvenez, c'était dans des grandes barquettes en plastique qu'on a évidemment remplacées par des jolis paniers en tissu. Et dans celles, les deux de droite, on a mis des affaires d'été. Et les deux de gauche, ce sont des affaires donc du grand 10-14 ans, donc qui sont trop grandes et qu'on ressortira plus tard. Et du baby 12-24 mois, on a le temps de voir venir. Donc là, on a évidemment rendu ça moins accessible parce que ce soit l'été ou que ce soit ces tailles-là, voilà, pas besoin dans l'immédiat. On passe ensuite à la partie vestimentaire du grand et je vous montrerai ensuite ce qu'il y a dans ces placards-là. La partie vestimentaire, elle se compose donc d'étagères de ce côté et de penderies et d'étagères de l'autre. Je vous montre. Ici, sur la partie étagère, on a mis tous des ensembles jogging là. Parce que c'est un petit garçon qui met beaucoup de jogging. Donc les ensembles sont ici. C'est comme ça qu'il s'habille quasiment tous les jours. Tous les sweats gris là, les sweats noirs et bleus là. Derrière les pulls gris et noirs. Là encore une série de sweats au fond beige. Là ce sont les pantalons de jogging un peu isolés. Voilà. Vous noterez le pliage absolument parfait d'Elisabeth, la home organizer qui m'assiste sur ce chantier. On est vraiment sur un pliage qui est impeccable et j'adore ça. Plus bas donc, les panières, sous-vêtements, sport, pyjama. Donc pyjama, toujours un pliage vertical, les jolies petites étiquettes sympas. Le sport, qu'est-ce qu'on a mis? Ah ouais, le sport. Alors là, dans ces petites barquettes, on a mis des accessoires, là, des grosses chaussettes. Et là, les maillots. Donc les femmes ou mamans de footix, vous savez ô combien c'est difficile d'organiser ces trucs-là parce que c'est tout mou, parce que c'est des matières qui glissent, ça ne se tient pas. Même en pliage vertical, c'est la galère. Donc voilà, on a mis tous les maillots et les sweats ici, et là les jogs et shorts de sport de ce côté. Du côté de la penderie, on a installé des petites cases comme ça pour les chaussures. Penderie, bon bah rien de dingue, hein, les manteaux, les costumes. Et là, on a fait donc les chemises, tiens je vais les rapprocher, les chemises au fond parce que c'est un petit garçon qui met pas de chemise tous les jours, pantalon et jean, t-shirt manches courtes, et derrière, on a mis une pile de t-shirts manches longues pour que tout rentre. Voilà. Dans les placards un petit peu plus haut, on a mis des choses dont on n'a vraiment pas besoin tous les jours. Donc ici, les couettes quand les copains viennent dormir à la maison, la chancelière de la poussette mais qui n'est pas prévue pour tout de suite, les tours de lit non plus pas prévus pour tout de suite. Ici, tout là-haut, ce sont des jouets que le baby utilisera, donc c'est 1 an et plus, donc là encore, c'est pas du tout pressé. Là, le stock de cintres, et là, un stock de feuilles de papier qui étaient là et qu'on a laissé là. Voilà, donc rien de bien incroyable dans ces placards. C'est vraiment des trucs qu'on veut garder, mais pas pour tout de suite, et c'est ce qu'on utilise occasionnellement. Dans ce petit coffre qui était un petit peu un coffre fourre-tout, on a organisé, je vais vous montrer, les jouets que le baby va utiliser maintenant ou très bientôt. Donc les petites veilleuses qu'on pourrait utiliser maintenant, des petits jouets pour le bain, des petits trucs, ça c'est quoi? C'est 6 mois et plus, voilà c'est ça, 6 mois et plus, donc on les garde pour dans pas longtemps. Là pareil, 3 mois, 24 mois, des petits jouets, Sophie la girafe, hein, on la connaît tous. Le croquis-pot, ça m'a rendu nostalgique puisque Gabrielle l'avait quand elle était petite, elle l'adorait, donc rien que d'écouter la chanson, ça m'a rendu nostalgique, c'était trop chou. Ça, c'est un petit mouton 9 mois et plus, je crois. Donc voilà, des petites choses que... Ah non, je vais me mettre comme ça plutôt. Des petites choses que le petit bébé utilisera très bientôt. On enchaîne avec la commode, donc table à langer. Là, on a organisé rapidement, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Là aussi, mais
on passe quand même à la chose la plus mignonne de cette planète, c'est les vêtements de bébé. Donc je vous montre ça. Alors la problématique qu'on a eue avec cette table allongée, c'est que le plan allongé bloque, en fait, obstrue la visibilité de cette partie du tiroir. Donc l'idée, c'était surtout pas de mettre des trucs qui étaient, dont on devait se servir tous les jours et qui devaient être hyper accessibles. Du coup, là, on a fait le choix de ranger les langes et de les ranger par boudin parce que si vous voyez, on a une hauteur très, très, très petite. Donc, on ne pouvait pas mettre les panières, d'autres panières que celle-ci. On ne pouvait pas faire n'importe quel pliage. C'était un petit peu compliqué. Du coup, les langes, les grands ici, les plus petits ici. Là, les bodys, évidemment, pliage vertical. Et puis les bodys, pour un bébé, on peut avoir à les changer plusieurs fois par jour. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis donc des bavoirs, mais que la maman n'utilise pas tout de suite aujourd'hui, parce que c'est plus des langes. Et là, des petits bonnets. Je vais essayer de vous montrer sans tout déranger des petits bonnets qu'elle nous a avoué ne pas utiliser du tout pour le moment. Donc voilà. Après, ça peut bouger, on peut jouer au Tetris selon l'usage qu'on a des choses, mais pour le moment, c'est ça qu'on a décidé de faire. Plus bas, beaucoup trop mignon. Tiens, ça y est, quelqu'un qui a touché. Du coup, plus bas, les petits vêtements, petits pantalons, petits t-shirts, les petits pulls, les chaussettes et les piges avec pieds et les piges ensemble. Et enfin, dans le dernier tiroir, les choses dont on a aussi besoin tous les jours, enfin très souvent du moins, les petites couvertures, les draps évidemment, serviettes de bain, les petites housses pour le matelas allongé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des matelas pour le change, des petits sacs de voyage, des trousses de toilette, des trousses encore, et les petites turbulettes ici. Là, ce sont des petits gants. Donc voilà, là, c'est les choses aussi du quotidien qu'on a organisé, pliage vertical. On va passer aux jouets qu'on a organisés sous le lit. Parce que oui, ce genre de lit, c'est super, super pratique. Je vais vous montrer parce qu'on peut y stocker un max de trucs. Et c'est évidemment ce qu'on a fait. Tous les sacs à dos, les petits circuits, les caplas, la caisse à outils, quelques jeux de société de ce côté, les ballons, un gros matelas. Et là, alors je vais essayer de vous montrer, on a d'autres panières, des déguisements. Donc là, on a organisé tous les déguisements et tous les accessoires là-dedans. Donc les déguisements, ici, on a les trousses et pochettes. Là-bas, on a des petits pochons en tissu. Donc voilà, des choses aussi qui peuvent être stockées sous le lit. C'est bien pratique d'avoir cet espace en plus. Et puis, il suffit de lever le lit pour y accéder. Et je vous montre, pour finir, ce petit coin du bureau. Donc, avec des petites étagères qu'on a un peu organisées. Donc, là on a la console de jeu avec les jeux. Ici, des cartes Pokémon. Hop. Là, des photos. Ici, la boîte souvenir. Là, encore des cartes Pokémon. Et là, des petits jeux qu'on utilise souvent. Donc, le bingo, le Uno, des cartes pour jouer, jeu de bataille, là, un jeu de mémo. Donc voilà, des trucs vraiment qui doivent être accessibles tout de suite.